Bonjour, merci de regarder cette vidéo d'engagement. Nous allons travailler à partir d'un corpus de 4 phrases pour différencier les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées conjonctives. Les 4 phrases à partir desquelles nous allons travailler sont: les élèves qui révisent la grammaire regardent cette vidéo. Cette vidéo, que j'ai faite avec plaisir, aborde les propositions subordonnées. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et enfin, j'ai créé cette vidéo afin que vous différenciez les propositions subordonnées. Étudions tout d'abord la première phrase. Les élèves qui révisent la grammaire regardent cette vidéo. De quel élément le mot subordonnant est-il fortement dépendant? Ici, le mot subordonnant qui est fortement dépendant du nom de la principale, le nom élève. La subordonnée est donc relative. Le mot subordonnant exerce-t-il une fonction dans la subordonnée et est-il anaphorique? Oui, le mot subordonnant qui exerce une fonction dans la subordonnée, il est sujet du verbe réviser. Est-il anaphorique? Oui, il remplace le nom élève. Donc c'est un pronom relatif qui introduit une proposition subordonnée relative. Enfin, peut-on déplacer ou supprimer la proposition subordonnée sans que le sens de la principale ne change? Ici, la réponse est non, car les élèves regardent cette vidéo est trop générale. Donc le sens de la proposition principale change si nous supprimons la subordonnée. Donc la relative est déterminative. Cette vidéo, que j'ai faite avec plaisir, aborde les propositions subordonnées. De quel élément le mot subordonnant est-il fortement dépendant? Le mot subordonnant que est fortement dépendant du nom de la principale. La subordonnée est donc relative. Le mot subordonnant exerce-t-il une fonction dans la subordonnée? Oui, le mot subordonnant que exerce une fonction dans la subordonnée. Il est complément d'objet direct du verbe faire. Est-il anaphorique? Oui, le que reprend le nom vidéo. C'est donc un pronom relatif qui introduit une proposition subordonnée relative. Enfin, peut-on déplacer ou supprimer la proposition subordonnée sans que le sens de la principale ne change? Cette vidéo aborde les propositions subordonnées. Oui, le sens ne change pas, même si nous supprimons la proposition subordonnée relative. C'est donc une relative explicative ou appositive. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. De quel élément le mot subordonnant est-il fortement dépendant ici? Ici, le mot subordonnant que est fortement dépendant du verbe de la principale, espérer. Nous avons donc une proposition subordonnée conjonctive. Le mot subordonnant exerce-t-il une fonction dans la subordonnée et est-il anaphorique? Non. Ici, le que n'exerce pas de fonction dans la subordonnée et il n'est pas anaphorique. Ce n'est donc pas un pronom relatif comme dans la phrase 2, c'est ici une conjonction de subordination qui introduit donc bien une proposition subordonnée conjonctive. Enfin, nous nous demandons si nous pouvons déplacer ou supprimer la proposition subordonnée sans que le sens de la proposition principale ne change. La réponse ici est non. Si nous supprimons la proposition subordonnée, la principale « j'espère » change complètement de sens. Nous avons donc une conjonctive complétive. Elle est essentielle. J'ai créé cette vidéo afin que vous différenciez les propositions subordonnées. De quel élément les mots subordonnants sont-ils fortement dépendants? Ici, ils dépendent fortement de l'élément verbal ou de l'ensemble de la proposition. Nous avons donc une proposition subordonnée conjonctive. Comme il y a un nom dans la principale, si ce n'est pas évident, posez-vous bien les autres questions. Les mots subordonnants exercent-ils une fonction dans la subordonnée et sont-ils anaphoriques? Ici, les réponses sont non, afin que n'exerce pas de fonction dans la subordonnée et n'est pas anaphorique. C'est une locution conjonctive qui introduit une proposition subordonnée conjonctive. Peut-on déplacer ou supprimer la proposition subordonnée sans changer le sens de la principale? Ici, la réponse est oui. Nous pouvons déplacer la subordonnée. Afin que vous différenciez les propositions subordonnées, j'ai créé cette vidéo et nous pouvons la supprimer. J'ai créé cette vidéo. Le sens de la principale ne change pas. Nous avons donc affaire à une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle qui exprime ici le but. Récapitulons sous forme schématique. Si la subordonnée dépend d'un élément nominal de la principale, elle est appelée proposition subordonnée relative. Les relatives dites adjectives ont un antécédent. En revanche, les relatives dites substantives n'ont pas d'antécédent et elles remplacent un nom.
Les relatives adjectives sont introduites par un pronom relatif qui a plusieurs caractéristiques. Il exerce une fonction dans la subordonnée, il est anaphorique et il est démarcatif. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, dont, où, les pronoms relatifs complexes, duquel, à laquelle, etc. Si la proposition subordonnée relative est essentielle au sens de la phrase, elle est appelée déterminative. La relative vient déterminer l'antécédent. Par exemple, les élèves qui révisent la grammaire regardent cette vidéo. Si nous supprimons la subordonnée, la principale change de sens, donc la subordonnée vient déterminer l'antécédent élève. En revanche, si la relative n'est pas essentielle, si on peut la supprimer sans que le sens de la principale ne change, elle est appelée explicative ou appositive. Par exemple, cette vidéo, que j'ai faite avec plaisir, aborde les propositions subordonnées. Nous pouvons ici tout simplement supprimer la relative sans que le sens de la principale ne change. Si la proposition subordonnée dépend de l'élément verbal de la principale, elle est appelée proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par une conjonction de subordination, que, quoique, etc., ou par une locution conjonctive, dès que, afin que, locution conjonctive car constituée de deux mots, mais parfois aussi appelée conjonction de subordination tout simplement. Ces conjonctions et locutions n'ont pas de fonction et ne sont pas anaphoriques. Là encore, la même différence que pour les relatives apparaît. Si la conjonctive est essentielle au sens de la phrase, elle est appelée complétive. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si nous supprimons la subordonnée, le sens de la principale change complètement. Donc la complétive est essentielle. Petite parenthèse, les propositions subordonnées interrogatives indirectes sont des conjonctives complétives. Par exemple, je me demande si vous allez aimer cette vidéo, c'est une interrogative indirecte, elle est essentielle, c'est une complétive. En revanche, si la conjonctive n'est pas essentielle au sens de la phrase, si on peut la supprimer sans que le sens de la principale ne change, elle est appelée circonstancielle. Par exemple, j'ai créé cette vidéo afin que vous différenciez les propositions subordonnées. Si nous supprimons la subordonnée, la principale garde tout son sens. La subordonnée est donc circonstancielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo langagement sur les relatives et les conjonctives. Je vous invite à regarder d'autres vidéos langagement sur les circonstancielles, l'interrogation, la négation, etc. Merci, à bientôt.